Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi et en communication orale, spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Et dans ce podcast, j'avais à cœur de te livrer 3 astuces fondamentales pour tout exploser lors de tes prises de parole en public. La prise de parole en public, en général, c'est vraiment la première des peurs, avant même la peur de mourir. Et même si c'est la première des peurs, c'est quand même un gros enjeu pour tout le monde parce que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, on a à chaque moment à parler en public, même dans notre vie sociale, quand on voit nos amis, ou même à notre travail pour diriger une réunion, pour manager une équipe, pour évoluer professionnellement. Enfin, la prise de parole en public, c'est à la fois quelque chose qui n'est pas du tout simple pour les personnes, mais en même temps quelque chose qui est essentiel. Du coup, ça m'amène aux 3 astuces que je vais vous livrer. Alors, la première astuce, et c'est notamment quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes, c'est ton regard. Ton regard, il faut vraiment te dire que c'est ta connexion que tu établis avec ton public et ce qui va vraiment créer le lien. Parce que lorsque tu parles à un public, avant tout, tu adresses un message à des personnes. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc avant même le message, il y a la relation que tu vas créer avec ces personnes. Et sans ça, ton message sera aussi beaucoup moins efficace. La principale chose pour ton regard, c'est qu'il doit être permanent. C'est-à-dire que lorsque tu vas te connecter aux personnes qui sont dans ton public, tu vas à chaque fois te connecter à une personne, puis à l'autre, puis à la 3e personne. Tu vas tout le temps garder le regard sur ton public. L'erreur que je vois beaucoup, c'est lorsque l'on réfléchit, parfois on peut avoir tendance à se déconnecter de notre public, ou même si on fait, une vidéo, ou si on fait un enregistrement, peu importe, à se déconnecter aussi de la caméra. Très souvent, on va avoir tendance à revenir dans nos pensées, à revenir vers nous, alors que précisément, c'est de garder toujours ce lien qu'on a avec notre public. Donc garder cette connexion. Ça pour moi c'est vraiment la première clé fondamentale, c'est de t'entraîner, même lorsque tu réfléchis, à réfléchir avec ton public. Et non pas à revenir vers toi et à baisser les yeux ou à monter les yeux au plafond parce que ça typiquement ça va pas du tout t'aider. La deuxième chose c'est, tu sais ce que les Américains appellent le hook. Le hook c'est l'accroche. C'est comment tu vas vraiment venir accrocher ton public au début de ton intervention. Car au début de ton intervention, ton public n'est pas conquis. Il ne te connaît pas, donc c'est totalement normal. Et du coup, il va falloir justement intéresser ton public. Faire en sorte qu'il ait cette petite étincelle quand il t'écoute, de dire « tiens, je suis curieux ou curieuse de voir ce qu'il ou ce qu'elle va me dire ». Et vraiment d'attirer son attention sur ton sujet, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut passer au travers de l'humour, au travers même d'un jeu de rôle, au travers d'une petite phrase catchy. Tu vois, ça peut vraiment être plein de formes différentes ou même au travers d'un storytelling. Ça, en général, ça marque et ça engage aussi émotionnellement le public. Donc, souvent, c'est vraiment cette dimension-là qui va être essentielle aussi dans ton discours. Il va falloir maintenir ton public en haleine. Maintenir vraiment l'énergie de ton public, tu vois, pour capter toute son attention. Et évidemment que dans ce processus, le regard, la première astuce que je t'ai donnée, va aussi beaucoup t'aider à ça. La 3e astuce que j'ai envie de te donner, ça va être ta gestion du rythme et des silences. C'est que très souvent, lorsque l'on parle en public, tu sais comme on est très stressé, et lorsqu'on est hypersensible, en plus on a d'autant plus de probabilité de réagir aux stimuli comme le stress, le trac, etc. Des fois, on a tendance à se décomposer et du coup, à parler beaucoup plus vite parce qu'on a envie de fuir. Parce qu'on est devant notre auditoire, mais en réalité, on n'a juste pas envie d'être là. Et donc, on va se mettre à accélérer dans le discours et à le prononcer vraiment à toute vitesse. Plus vous allez être clair, que ça soit au niveau du rythme, de ralentir le rythme, que ça soit au niveau de l'intelligibilité de votre discours, de prononcer toutes les consonnes, de vraiment bien prononcer votre discours, plus ça sera facile pour votre public de vous suivre. Si je vous dis par exemple, oui aujourd'hui je sais pas trop ce que j'ai fait, j'étais machin truc, là je ne prononce rien, c'est un peu de la bouillabaisse.
Encore bon, je pense que ça reste à peu près intelligible, mais c'est pas non plus terrible. Maintenant, si je vous dis, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, j'ai été chez le médecin par exemple, là dans ce deuxième exemple, je prononce chacune des syllabes, chacune des consonnes de manière vraiment intelligible. Et je vais dire une chose, même pour moi personnellement, ça a été vraiment un gros travail aussi de prononcer vraiment toutes les consonnes, toutes les syllabes, parce que moi j'ai tendance naturellement à accélérer le débit et à faire en sorte que ça soit pas du tout justement intelligible. Et dans les podcasts, par exemple, moi ça m'a beaucoup aidé à ça, parce que tu es obligé, via la voix, de ralentir ton discours. Donc c'est vraiment ces 3 clés que je t'incite à faire, et tu verras que ton discours va fortement s'améliorer. Tu sais, moi je crois qu'un discours, c'est toujours un juste milieu entre le fait de poser ton discours, que ton public puisse vraiment le suivre de manière aisée, qu'il n'ait pas d'effort à faire pour te comprendre, et puis en même temps de donner de l'énergie pour avoir son attention. Moi je parle souvent de la force tranquille du Jedi. Tu sais, cette double dimension, tranquillité, voilà, où je pose mon discours, et en même temps force, où je capte l'attention de mon public. Donc voilà pour ces 3 clés que je souhaitais te donner pour tes prises de parole. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à regarder sur mon site internet www.voxmaster.fr si tu souhaites en savoir plus. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ton podcast. Ciao!